Bonjour, good morning, salam alaikum, beauté, azur, abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos projets d'immigration pour le Canada. Afin de limiter la propagation du coronavirus au Canada, des restrictions de voyage ont été mises en place dans tous les points d'entrée du pays. Nous allons parler aujourd'hui des dernières mises à jour concernant les personnes autorisées à entrer au Canada. Donc, ça fait une semaine que je prépare cette vidéo. Il se peut qu'entre-temps, qu'il y ait des mises à jour, des modifications concernant les mesures et les actualités. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos et c'est une façon de me soutenir aussi. Merci. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les mesures n'ont cessé de se succéder. Voici des mesures concernant l'entrée au Canada. Il y a l'obligation de se soumettre à un test de dépistage à la COVID-19 à l'entrée au Canada. Pour les voyageurs entrant par voie aérienne au Canada, il est désormais obligatoire d'avoir préalablement réservé à ses frais 3 nuits d'hôtel dans l'un des hôtels approuvés par le gouvernement. Les voyageurs entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre doivent également effectuer un troisième test vers la fin de leur période de quarantaine à l'aide de la trousse de dépistage qui leur sera remise à leur arrivée. Les frontières canadiennes sont fermées jusqu'au 21 mai 2021. Il est actuellement impossible aux personnes n'étant ni résidentes permanentes ni canadiennes d'entrer au Canada. Il existe cependant des exemptions. C'est le cas notamment des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants internationaux. Nous allons voir maintenant le point concernant l'entrée sur le territoire canadien. Actuellement, les Canadiens et les résidents permanents peuvent entrer au Canada. Concernant les travailleurs temporaires disposant d'un permis de travail valide ou en possession d'une lettre d'introduction d'IRCC sont autorisés à entrer au Canada à condition que leur voyage soit essentiel. Donc, ces personnes pourront présenter aux portes d'embarquement leur permis de travail valide ou leur lettre d'introduction d'IRCC. Donc, ça, c'est pour les travailleurs temporaires. Les motifs considérés comme essentiels donc sont les suivants. Soit il faut résider habituellement au Canada ou il faut remplir toutes les conditions suivantes, à savoir avoir une lettre d'introduction pour un permis de travail, avoir une offre d'emploi valide, pouvoir travailler une fois entré au Canada et la période de quarantaine obligatoire terminée. Nous allons voir aussi maintenant le profil des étudiants internationaux. Les étudiants internationaux avec un permis d'études valide ou une lettre d'introduction valide pour un permis d'études peuvent être exemptés des restrictions de voyage à condition qu'ils étudient dans un EED dont le plan de lutte contre la COVID-19 a été approuvé. Pour les demandeurs de résidence permanente, les demandeurs de résidence permanente ou RP dont la demande a été approuvée avant le 18 mars 2020 mais qui ne sont pas encore rendus au Canada sont également exemptés des restrictions de voyage. Donc, ils peuvent venir au Canada. Ils doivent cependant se rendre au Canada pour s'y établir définitivement. La question que la plupart des gens se demandent, à savoir s'il y a des impacts au niveau des programmes d'immigration COVID-19. Certes, il y a des impacts, mais il faut savoir que les demandes de résidence permanente continuent d'être traitées, de même que les demandes de résidence temporaire. Cependant, les délais de traitement sont rallongés. Nous allons voir maintenant dans le site officiel de l'immigration, nous avons un formulaire qui permet... Nous avons un formulaire qui permet de voir réellement qui peut entrer au Canada ou pas. Donc, je vous partage le formulaire en capture d'écran. Oui, un moment s'il vous plaît, juste le temps
de calmer la petite. Voilà. Donc là, moi, j'ai pré-rempli le formulaire en disant que je suis un ressortissant étranger. J'ai dit aussi que je ne présente pas de signes de symptômes correspondant à ceux de la COVID-19 et j'ai dit que je n'arrive pas des États-Unis. J'arrive dans notre pays mais pas des États-Unis. Donc je vais vous laisser le lien au niveau de la barre de description, la barre qui se trouve en bas de la vidéo. Donc, faudra remplir pour quelles raisons, parmi ces raisons qui sont citées, laquelle vous correspond le mieux. Et une fois que vous avez coché votre raison, vous devez cliquer juste sur aller. Ils vous diront si oui ou non, vous pouvez vous rendre au Canada. Il est important de faire ça avant d'acheter votre billet d'avion parce que sinon vous risquez de perdre votre argent. Donc, maintenant, allons-y. Donc, pour le premier point, c'est non. C'est négatif, vous allez avoir un non. Pour le deuxième point, c'est non si le membre de votre famille n'est ni résident permanent ni citoyen canadien. Pour le troisième point, c'est oui si vous avez un permis d'études valide et l'établissement d'enseignement dans lequel vous êtes inscrit doit être un établissement d'enseignement désigné, un EED, qui a un plan d'intervention en réponse à la COVID-19. Pour le point 4, pour la raison 4, il y a 7 paramètres en fait qui peuvent vous empêcher ou vous permettre d'entrer au Canada. Et pour la raison 5, si vous avez reçu votre avis d'approbation avant le 18 mars 2020, alors oui. Dans le cas négatif, alors non, vous pouvez pas venir au Canada. Pour la raison 6, la décision finale sera prise par un représentant du gouvernement au point d'entrée. Pour la raison 7, tout dépend si la personne que vous allez visiter au Canada. Donc, pour la raison 8, pareil aussi, tout dépend si la personne que vous allez visiter au Canada a la résidence permanente ou est un citoyen canadien. Pour la raison 9, c'est non. Et pour la raison 10, c'est probablement oui. Donc, voici les différentes raisons qui peuvent faire que vous pouvez entrer au Canada ou non. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Voilà les informations que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à regarder le site officiel de l'immigration. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.